Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est devenue un petit peu un rendez-vous. On va pas se le cacher, chaque année j'attends avec impatience de tourner cette vidéo qui est la vidéo qui sort chaque année sur la chaîne à peu près à la même période. C'est comme vous avez pu le voir dans le titre, la vidéo Back to School. Et oui, déjà la rentrée arrive à très grands pas. Et comme chaque année, je vais vous présenter les fournitures scolaires que je vais utiliser durant mon année. Alors cette année c'est un petit peu spécial tout simplement parce que j'ai une toute nouvelle organisation. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les affaires que j'ai et également vous expliquer mon organisation pour que peut-être ça puisse vous donner des idées d'organisation pour ceux qui ne savent pas trop comment s'organiser pour les cours, ou bien que ça puisse vous aider à vous organiser pour ceux qui ont une idée mais ne savent pas vraiment comment mettre en place tout ça. Donc comme d'habitude, avant que la vidéo commence, si vous l'aimez n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à la chaîne et me dire dans les commentaires dans quelle classe vous rentrez cette année. Et puis je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Alors, comme je vous l'expliquais dans l'intro, cette année j'ai une toute nouvelle organisation et vous allez très vite comprendre pourquoi juste après. Tout simplement parce que en premier, je vais vous présenter ce qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Et ce qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière, c'est ma trousse. Donc je garde toujours la même avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne vais pas vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Je vous invite à aller voir mes vidéos de l'année précédente pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous mets tous les liens dans la description ainsi que dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller les voir. Donc c'est ma trousse Leaves and Clouds, je vous remettrai le lien dans la description s'ils la vendent toujours. J'en suis vraiment trop contente, elle est hyper résistante. Faut peut-être que je la lave un petit peu parce qu'elle est plus très blanche comme elle l'était. Et honnêtement je pensais que ça allait être super grand. Et puis finalement je mets vraiment tout ce dont j'ai besoin. Donc vraiment super trousse, j'en suis trop contente et je la garde cette année, j'ai pas de raison de m'en séparer. J'ai failli la changer avec ma trousse que j'ai eue cette année pour mon anniversaire Green Girl, mais finalement je l'aime bien celle-ci, elle me plaît, elle est assez neutre on va dire et je la trouve très jolie, donc je vais la garder pour cette année. Alors vous l'aurez compris, cette année j'ai une toute nouvelle organisation par rapport à l'année dernière. Et ce gros changement d'organisation est dû notamment à cette nouveauté puisque j'étais avec un cartable, enfin avec un sac à dos les années précédentes, donc mon sac à dos Eastpak, et cette année j'ai opté pour un sac à main comme ceci. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce sac puisque ce n'est pas un sac que j'ai choisi au hasard on va dire. Je cherchais donc un sac pour les cours qui soit grand, que je puisse porter sur l'épaule mais également là sur le bras. J'en avais vu des magnifiques, des Michael Kors qui étaient vraiment magnifiques. J'avais vu également d'autres marques, même des Longchamp, des choses comme ça que je trouvais vraiment très beaux. Mais il y avait un truc qui me dérangeait, c'était qu'ils étaient en cuir et je m'étais dit un truc, je m'étais dit il ne faut pas que ça soit en cuir, il ne faut pas que tu mettes à mal tes valeurs pour un sac. Je voulais pas du tout acheter de cuir etc. Donc j'ai cherché pendant beaucoup de temps des sacs qui ne sont pas faits en cuir, des sacs qui sont peut-être en tissu, des sacs qui sont résistants etc. Qui ont une forme quand même de sac à main parce que j'avais vu les sacs Vanessa Bruno notamment, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas assez sac à main, ils étaient plus tote bag ou des choses comme ça. Et donc j'ai trouvé ce sac à main qui n'est pour moi pas un sac à main anodin, c'est un sac qui est parfait pour moi. C'est un sac de la marque Matt & Nat, donc je vous remettrai le lien en description. Il faut savoir que les sacs Matt & Nat on peut les acheter que sur internet, qui ne sont pas faits en France mais qui sont faits je crois au Québec ou au Canada, quelque chose comme ça. Et ce sont des sacs incroyables. Pourquoi? Parce que ce sont déjà des sacs, comme vous pouvez le voir, on verra
Ouais, on voit un petit peu, mais on a l'impression que c'est du cuir alors que pas du tout. Ce n'est pas du tout du cuir. C'est fait à partir de matériaux recyclés, de plastique recyclé. Et c'est totalement vegan. Alors quand j'ai vu ces sacs là, je me suis dit non mais c'est incroyable, il faut absolument que j'en prenne un. Ils ont plein de modèles trop beaux. Donc je vous montre, il y a marqué la marque juste ici. Je sais pas si vous verrez. Mais les modèles sont vraiment magnifiques, ils en ont plein pour hommes, pour femmes, pour différentes utilisations. Et moi j'ai craqué pour celui-là que je trouvais vraiment trop beau. Ils sont pas hors de prix non plus pour ceux qui se demandent. Et au niveau des dimensions, franchement il est immense. Je vais pouvoir stocker vraiment un maximum de choses avec des poches à l'intérieur, etc. Donc je pense que je vous en dirai plus l'année prochaine sur s'il tient, s'il est résistant, etc. Mais en tout cas je suis vraiment trop contente d'avoir pu trouver ce sac qui mine de rien reste dans mes valeurs et qui est trop beau je trouve. Et je vais vous expliquer donc ma nouvelle organisation et pourquoi est-ce que je n'ai pas pu garder mon ancienne organisation dans ce sac là. Pourquoi est-ce que j'ai pas pu garder mes cahiers que je mettais dans mon sac ado, etc. Alors la question que vous vous posez certainement, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas gardé mon ancienne organisation, c'est-à-dire avec mes cahiers, mes classeurs, etc. dans mon sac à main. Tout simplement parce que je ne veux pas avoir un sac à main qui me fait un garrot à chaque fois que je le porte. J'aimerais avoir un truc assez léger, éviter que ça me fasse mal. Donc j'ai décidé de changer radicalement d'organisation et d'opter tout simplement pour des trieurs. Alors je vais rentrer un peu plus dans les détails plus tard, mais je vais avoir deux trieurs principaux. Donc celui-ci avec 7 petits trieurs, on va appeler ça. J'aurais bien aimé en trouver des que à 4, mais il n'y avait que 7, donc je suis partie sur un 7. Et donc dans ce trieur-ci, je vais mettre tout ce qui est feuilles à carreaux, feuilles blanches, feuilles doubles, feuilles bleues, etc. Donc ce trieur là va aller dans mon sac avec un autre trieur que vous avez déjà dû voir, puisque celui-ci je ne l'ai pas racheté. Alors pour ceux qui se demandent, c'est de la marque Exaconta. Je sais pas si j'arriverai à retrouver les prix exacts, mais j'essaierai de vous mettre quelques références en barre d'infos. Celui-ci pareil, c'est un Exaconta, mais je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, tout simplement parce que c'est un trieur que je recycle. Je m'en suis pas du tout servi. Et enfin si, j'avais mis quelques matières, etc. Mais j'ai totalement vidé parce que il est quand même très résistant. Et donc pareil, il va me resservir. Donc cette fois-ci il y a 12 trieurs. Et dans ce trieur-ci je vais mettre les feuilles de chaque matière. Donc à chaque fois que je vais emmener en fait un trieur, ce trieur-ci ça va me permettre de tenir mes cours. Hop, quand j'ai besoin d'une feuille, tac, je prends ce trieur là, j'ai une feuille, hop, dès que j'ai utilisé la feuille, je le mets dans ce trieur-ci où il y a à chaque fois rangé par matière et trié par matière. Donc c'est une toute nouvelle organisation que je mets en place. J'espère pouvoir m'y tenir parce que j'avoue que avant j'avais un cahier, j'emmenais mon cahier, hop, je mettais à la suite, etc. De toute façon, on sait très bien comment ça se passe. On arrive avec notre nouvelle organisation, on est prêt, on est top, et puis les profs vont être là. Oui, mais moi j'ai besoin d'un cahier, 24-32 sans spirale si possible. Oui, mais moi j'ai besoin d'un classeur. Ou un autre ça va être, oui, mais moi j'ai besoin d'un porte-vue, machin truc. Enfin bon, j'espère pouvoir tenir cette organisation avec un maximum de matière et je vais vous expliquer comment ça va se passer à la maison. Alors, voilà, comme ça fait beaucoup, mais en réalité, ça fait pas tant que ça, une par matière. Ce sont donc des pochettes, donc certaines comme ceci que j'avais déjà auparavant et que je réutilise. Et celles-ci que j'ai dû racheter mais qui sont vraiment magnifiques. Je trouve que les Oxford cette année sont vraiment magnifiques. Qui sont des Oxford, donc des pochettes en carton. Je voulais pas de plastique, hein. Comme chaque année j'essaie de limiter un maximum le plastique dans mes fournitures scolaires. Donc j'en ai beaucoup des pochettes. Et en fait à quoi vont me servir ces pochettes? Lorsque mon trieur violet, donc le trieur dans lequel je vais ranger mes cours, va être un petit peu plein, qui va commencer à être lourd, je vais tout simplement les ranger la matière en question dans une pochette. Donc admettons, cette pochette ça sera français, histoire, je sais pas, anglais, enfin voilà, vous avez compris, une pochette par matière.
Ces pochettes là, je ne les emmènerai pas en cours, elles vont rester chez moi, elles vont être essentiellement là pour tout simplement lorsque je vais ranger une matière qui est dans mon trieur qui est vraiment trop lourde, bah hop, je vais la ranger donc dans cette pochette là, et lorsque les pochettes seront trop grosses, et bien j'en prendrai une autre. C'est vraiment une organisation qui est assez originale, je l'avoue. Je sais pas comment j'ai réussi à trouver ça, mais je trouve plutôt efficace et j'espère pouvoir y tenir un maximum, parce que moi les classeurs et toutes ces choses là, j'arrive pas du tout à m'y tenir. Alors là au moins ce sera trié dans des pochettes et au moins il y a des couleurs différentes, etc. Et j'espère pouvoir m'y tenir un maximum à cette organisation. Les dernières choses un petit peu plus superflues que je vais avoir, ça va être un cahier de brouillon que je vais laisser tout le temps dans mon sac à main, donc pour si jamais j'ai du brouillon, des feuilles arrachées, etc. Ce petit classeur là, alors lui je l'ai depuis, je l'ai depuis super longtemps, ce petit classeur. Pour mettre tout simplement mes fiches Bristol à l'intérieur, donc celui-là va rester à la maison. C'est un classeur pour mettre mes fiches Bristol. Par contre ce que je vais emmener, ça va être cette pochette là, qui est juste une pochette adaptée pour les feuilles Bristol. Parce que moi je fais énormément de petites fiches de révision, etc. Cette année je sais pas si vous avez remarqué, tout d'abord j'aime beaucoup le pastel, mais j'adore les pochettes, j'en ai partout. Mais ça va être donc une pochette pour emmener mes feuilles Bristol, parce que généralement elles traînent, elles prennent l'eau, je les perds, c'est une catastrophe. Là au moins elles seront dans ma pochette, et une fois que je les aurai utilisées, hop, dans mon petit classeur. Donc ça va être dans mon sac, ça va être dans mon sac, mais ça va être à la maison. Donc un petit récap de ce que je vais emmener dans mon sac. Alors dans mon sac, il va y avoir essentiellement 4-5 choses maximum, je l'espère. Tout simplement parce que j'aimerais emmener ma trousse tout d'abord, obligatoire. Mes 2 trieurs, donc 3. Ma pochette de petites fiches Bristol. Et c'est tout en fait. J'aimerais emmener vraiment que ça. Parce que le reste, je me dis que ça restera à la maison. D'autant plus que si j'ai des cahiers, parce que les profs veulent des cahiers, etc. Je devrais les emmener. Donc ma trousse, mes 2 trieurs et mon cahier de brouillon, j'aimerais que ce soit les seules choses qu'il y ait dans mon sac, tout simplement parce que j'ai peur après que ce soit vraiment lourd et que ça me fasse mal. Donc c'est mon nouvelle organisation pour cette année, et comme je vous le répétais tout au long de la vidéo, j'espère pouvoir m'y tenir un maximum, parce qu'on sait tous comment ça fonctionne. On met une organisation au début de l'année, puis à partir des vacances de la Toussaint, plus personne n'est là, c'est le bordel, etc. Alors là, moi, je n'ai pas d'illusion à me faire. Dans mes trieurs, j'ai prévu des cases bordel. Je sais qu'il y aura des choses où ce sera pas du tout rangé, et je me dis c'est pas grave, c'est ça aussi les cours. C'est pas que ce soit tout le temps bien carré, bien rangé. Il y a aussi des moments où ça sera le bordel, où j'aurai la flemme de ranger. Mais c'est prévu dans mon organisation, donc c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la liker. Et qu'elle aura pu vous donner des idées d'organisation pour cette année. Donc je sais pas dans quelle classe vous rentrez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ou même si vous rentrez dans des études supérieures. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte que la rentrée arrive, juste le jour de la rentrée, pour avoir mon emploi du temps. C'est tout, après j'arrête, j'ai plus envie. Mais en tout cas, j'adore tourner ce genre de vidéo, enfin même la vidéo Back to School, j'adore la tourner parce que j'adore voir mes nouvelles fournitures scolaires, etc. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis bonne rentrée à tous. Bye bye.